Bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien et j'espère aussi que de votre côté, vous vous portez bien. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager cette vidéo massivement, likez, abonnez-vous aussi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Ce matin, en me réveillant, je suis tombé sur cette affiche où je vois sur plusieurs pages où on a mis cette affiche en disant qu'il est comme ça. Il faut boycotter Longuet désormais. Et pourquoi les gens décident de le boycotter? Parce que il a fait cette vidéo où il dit qu'il apporte son soutien à Samuel Eto'o pour la campagne que Samuel Eto'o va mener dans son village en Gambie. Et hier, j'ai fait une vidéo hier pour m'adresser à mon grand frère Longuet. Et ce matin encore, je vais encore m'adresser à lui. J'aimerais est-ce que vous partagez cette vidéo pour qu'il puisse voir cette vidéo. Mon cher grand frère, tu sais, dans la vie, on ne cherche pas à manger partout. Parce que si tu cherches à manger partout pour finir, un jour, tout ça va te rattraper. Parce que pour un homme qui ne pense qu'à son ventre et qui ne pense pas aussi aux problèmes des autres, peut que subir ce genre de choses. Quand tu es arrivé ici en Europe, tu as cru que peut-être ces gens-là étaient avec toi parce que tu étais avec eux tous les jours. Ils te donnaient à manger, ils t'amenaient un peu partout. Ils organisaient même les petits conseils pour mieux te protéger, peut-être pour profiter de ça, pour te faire venir auprès d'eux, ou peut-être pour qu'ils puissent vraiment te contrôler. Le peu de temps que tu as vécu avec eux, toi-même tu as vu comment ça se passe. Et tu as compris les réalités de l'Europe et les réalités de l'Afrique et les réalités de ton pays, le Cameroun. Et toi-même tu comprends aujourd'hui que tu as commis tellement des erreurs qu'aujourd'hui, tu regrettes pourquoi est-ce que... Parce que je sais intérieurement que tu regrettes beaucoup même par rapport à tes prises. Tu regrettes beaucoup que si tu savais, il y a des choses que tu ne devais pas faire, il y a des choses que tu ne devais plus te positionner à dire n'importe comment. Et je sais que tu as ce regret-là. Et au départ, nous, on t'avait dit de le départ que là où tu veux courir, ou là où tu as décidé d'entrer, ça va te coûter trop cher après. Tu as cru que peut-être que nous on blaguait. Mais voilà que les mêmes gens qui t'applaudissaient hier, ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui demandent qu'il faut qu'on puisse te boycotter. Pourquoi? Parce que tu as décidé de prendre une décision. Donc, tu as décidé d'accompagner quelqu'un quelque part. Parce qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o a pris sa décision. Et c'est une décision qu'il a prise depuis, c'est pas aujourd'hui. Et on ne peut pas le changer par rapport à cette décision. Aujourd'hui, Samuel Eto'o décide de faire la campagne du président de la République. Et toi, tu dis que toi, tu apportes ton soutien à Samuel Eto'o. Mais pourtant, hier, c'est le même système que tu insultais, que tu dénigrais, tu disais n'importe quoi. Parce que tu savais que, comme tu arrivais en Europe, l'asile que tu as demandé devait être accordé. Tu devais être tranquille. Tu devais désormais être comme les autres. À faire comme eux, insulter, dénigrer, dire n'importe quoi. Voilà qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais tu demandes de l'aide aujourd'hui parce que ta manière de faire et ta manière de demander et ta manière d'aller vers Samuel Eto'o, parce que tu sais que c'est la seule personne qui a la bonne porte pour mieux te protéger au Cameroun, au cas où si tu rentres. Il est la seule personne qui peut parler par rapport à ton cas et qu'à ce qu'on puisse l'écouter. Je vais juste te poser une question. Les artistes qui étaient dernièrement, qui ont fait la vidéo dernièrement avec toi, les PECOM, ils sont aujourd'hui. Ton histoire est à quel niveau avec eux? Nulle part. Mais aujourd'hui, tu tends la main à Samuel Eto'o parce que tu sais que oui, c'est la seule personne encore aujourd'hui qui peut parler dans ton histoire et qui peut dire quelque chose pour qu'on puisse écouter et que toi, tu sois protégé au Cameroun. Voilà tes frères avec qui tu marchais hier, ou tu as nagué même tes frères côtiers. Tu as cru qu'avec eux, non, tu étais mieux protégé. Parce que dans ta tête, tu pensais que non, Maurice Kamto, forcément, il devait être candidat aux élections en 2025 et il devait gagner les élections pour que vous soyez au moins protégés, pour que vous rentrez tous au Cameroun.
Et voilà qu'aujourd'hui, c'est le contraire des choses. Et c'est pour ça qu'on dit dans la vie, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Mais aujourd'hui, tu es face à ton destin et face à tes propres problèmes et à les réalités. Parce que eux, ils ne vont jamais t'aider. La seule chose qu'ils vont faire, c'est de te faire du mal comme ils ont décidé là maintenant de te boycotter partout. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont te nuire de toutes les façons. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus de repères. Que ce soit en Afrique, dans ton pays, le Cameroun, tu n'as pas de repères. En Europe encore, c'est plus pire. Parce qu'ils vont te nuire chaque jour. Ils vont te hanter. Et c'est ce que tu avais oublié de le départ. On dit, dans la vie, parfois c'est plus mieux d'être neutre dans certaines choses. Mais moi, ce que je vais te dire encore, grand frère, hier, tu menais ton combat toute seule. Tu n'as pas eu besoin des gens pour mener ton combat. Mais aujourd'hui, que tu as décidé de t'allier avec certaines personnes, tu as vu où ça t'amène aujourd'hui. Donc, parfois dans la vie, avant de faire des choses, il faut mieux réfléchir, mieux raisonner avant de prendre certaines décisions. Tu es face à ton destin aujourd'hui. Et toi, tu sais très bien que l'option que tu peux prendre, c'est l'option de rentrer au Cameroun. Parce que si c'est ici que tu vas vivre désormais, ils vont te hanter toute ta vie. Et ça sera encore plus pire que quand tu étais au Cameroun. Parce que je pense qu'au pays, tu étais encore mieux. Tu étais tranquille, tu n'avais pas de soucis. Tu n'avais pas de problème. Il y a des gens même qui cotisaient même pour toi. Quand tu venais parfois avec certains sujets, les gens t'aidaient à résoudre ce problème. Mais parce que vous pensez toujours que non. C'est quand on quitte le pays, on vient en Europe, qu'on peut dire n'importe quoi. Peut-être on peut dénigrer notre pays n'importe comment. Mais pourtant, c'est faux. La majorité des gens qui t'applaudissaient hier, il y a beaucoup d'entre eux là qui n'ont pas les documents, qui n'ont rien du tout. Ils ne peuvent aller nulle part. Ils sont coincés comme ça. Et c'est ce qu'ils ont eu besoin que toi-même tu puisses vivre comme eux, que tu sois comme eux là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu prétends? Tu as besoin de faire. C'est de demander de l'aide à quelqu'un. Que eux-mêmes ils passent le temps à dénigrer, à insulter, à dire n'importe quoi. Et comme toi, tu les connais parce que tu as vécu avec eux, tu les connais, tu as marché avec eux, ils savent que toi, tu peux sortir beaucoup de choses dans ton ventre. Ton ventre, ce n'est pas le magasin. Et tellement qu'on te connaît, on connaît qui tu es, tu peux dire n'importe quoi plus tard. Et nous savons tous que ça doit arriver. Nous attendons tous ceci sur Internet. Alors, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker la vidéo, il faut partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Envoyez cette vidéo à longueur.